Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et tout nouveau débrief. Un débrief qui sort un peu de nulle part, voilà, là je vous le sors du four. C'était vraiment pas prévu du tout. Victoire contre Shamrock Rovers 5-1, dernier match de cette phase de championnat de Conference League. On a enfin terminé cette compétition, j'en pouvais plus. Oh, la phase de championnat est insoutenable. Les 6 matchs sur les 6, honnêtement, à part la Gantoise où ça allait, les 5 autres, je me suis ennuyé d'une force. Là, le match contre Shamrock, les 30 dernières minutes, j'étais plus sur mon téléphone que en regardant le match. Vraiment, le match était chiant. Surtout la deuxième mi-temps était très très chiante. Le match contre Noah, pareil, chiant de fou. Le match contre Panathinaikos, très chiant. Le match contre Heidenheim, ça va. Honnêtement, ça allait le match contre Heidenheim parce qu'il y avait un petit peu d'adversité au moins. Mais là, vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais bon, voilà, on s'impose. Encore une fois, 5-1, 6 victoires en 6 matchs. Je vous mets le classement. On est premier de cette phase de championnat. C'était évidemment l'objectif au tout début de la saison. Maintenant, on peut quand même souligner un point important. Et c'est aussi dans les règles. En terminant du coup dans les 8 premiers, on ne joue pas les barrages qui auront lieu normalement en février, si je dis pas de bêtises, ou alors peut-être en janvier, je sais pas. Vu que c'est la conférence et que c'est peut-être un peu en décalé, mais c'est peut-être en janvier, mais en tout cas de toute façon nous on les jouera pas. Et autre point important à souligner, en terminant premier de la phase de championnat, tu vesquilles le deuxième, voilà, en gros. Donc quand tu termines premier, t'es sûr et certain d'être dans l'autre partie de la branche par rapport au deuxième. Donc quand t'es Chelsea, tu t'en fous un petit peu, mais quand t'es deuxième, effectivement, c'est peut-être plus important d'être deuxième que troisième, par exemple, parce que la Fiorentina, qui n'a pas réussi à gagner contre le Vitória Guimarães, Vitória Guimarães qui est aussi un concurrent pour être deuxième, se sont fait finalement choper leur deuxième place par Lugano, un club suisse, qui du coup termine deuxième du championnat, et du coup termine devant la Fio, devant Vitória Guimarães, et donc du coup c'est avec Lugano qu'on se partage les 2 premières places, et du coup on est assuré de pas terminer contre Lugano, et c'est surtout Lugano qui est assuré de pas terminer contre Chelsea dès les 8e de finale, et même je crois qu'ils peuvent du coup pas se rencontrer avant une éventuelle finale, alors que la Fio par exemple pourront tomber directement contre Chelsea. Donc voilà, ça c'était le premier point à souligner, on est premier. No stress, 26 buts marqués en 6 matchs, ça fait combien? Ça fait 4,1 ou 4,2 buts marqués par match. On est très très bien, voilà, on est très très bien. On a fait une très belle phase de championnat, les petits se sont montrés. Encore une fois aujourd'hui, on a eu un grand gouillou. On a fait un bon match, notamment avec Georges aussi qui a fait son match. À Chimpong, mon nouveau chouchou, on va en reparler. Kukureya qui est toujours autant un patron, hein, finalement. Vega qui se rattrape plutôt bien de ses derniers matchs, plutôt moyens. Voilà, il n'y a pas vraiment eu de mauvaises performances aujourd'hui. Les rentrants n'ont pas montré grand-chose à part Félix, mais les 2 autres, Veil et du coup Murray Campbell, n'ont pas montré grand-chose. Murray Campbell vient de rentrer, hein. C'est sa première rentrée en pro, je crois. Donc voilà, on va pas non plus lui jeter la pierre sur ça. Voilà, je vous mets les stats rapidement. 73% de possession pour Chelsea, 20 tirs, 10 cadrés. 2,07 XG, voilà, on a surperformé nos XG à fond. En même temps, voilà, on a mis des buts. Voilà, si on regarde tous les buts, j'avoue que ça m'étonne qu'on ait que 2 XG, parce que le premier but, Gouillou la pousse dans le but vide. Peut-être qu'il compte le défenseur qui du coup est collé à Gouillou comme étant un éventuel obstacle au but. C'est pour ça qu'il y a moins de XG. Maintenant, le premier, c'est vraiment il y a personne. Le deuxième XG, bon, il est un peu excentré, mais encore une fois, il a dribblé le gardien, il n'y a plus personne dans le but. Le but de KDH, le gardien ne peut rien faire. Je pense que là, il y a quand même pas mal de XG. On est en plus plein axe. Donc, ouais. Le 5e de Kukureya, j'avoue que bon, là il y a potentiellement pas beaucoup de XG, et le 4e de Gouillou, bon c'est une tête où il a là non plus, mais c'est vrai que sur les 3 premiers buts ça m'étonne un petit peu qu'on n'ait pas eu plus de XG que ça. Après c'est peut-être aussi possible qu'on n'ait pas tant que ça frappé dans le match, même si on a 20 tirs, enfin des frappes dangereuses je veux dire évidemment. En tout cas voilà, dans l'ensemble on a dominé offensivement, on a dominé derrière, voilà, on a pris un but malheureusement sur un corner je crois, et ouais, c'est frappé par Marcus Poum, les gars, Marcus Poum, il m'a fait très très rire pendant 5-6 minutes après son but. Je ne pouvais pas m'empêcher de rigoler parce que Marcus Poum, on a pris un but de Poum, les gars. Poum! Non, vraiment, j'ai rigolé à fond. J'ai rigolé à fond, vraiment. En tout cas, voilà, ça, le film du match, il y a vraiment rien à dire, quoi. Il y a vraiment eu que les buts. Il y a quasiment pas eu d'occasion. Il y a eu un tir de Kassadei de loin. Il y a eu un tir de Nkunku en deuxième mi-temps. Il y a eu la frappe de Félix 10 secondes après son entrée.
Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Il y a Georges en fin de match, oui, qui claque un super crochet pour éliminer le défenseur. Derrière, il enroule, ça rentre pas. Mais voilà, hormis ça, il n'y a pas eu d'action en dehors des buts. Du côté de Shamrock, il y a eu une action en début de match. Il y a un super arrêt de Jorgensen, mais hormis ça, voilà, ils ont marqué leur but et voilà, c'est tout. Ils ont rien eu d'autre à se mettre sous la dent. Si une action à la 90+2, là, à la toute fin, où c'est un joueur de Shamrock qui empêche l'autre joueur de marquer, parce que je pense qu'il y avait but, hein, s'il n'était pas là, le joueur de Shamrock. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à souligner. Défensivement, on a fait le boulot. Au milieu de terrain, on n'a pas été mauvais. KDH a fait peut-être son meilleur match de la saison. Kassadei a montré de belles choses, même si c'est pas non plus la folie. Et devant, bon bah voilà, devant on a été très bon. Georges a été très bon. Madueke a fait une très bonne première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps. Voilà, sa première mi-temps est très très bonne. Nkunku a fait son match, il a fait 2 passes décisives dans le match sur Kassadei et du coup pour Cucurella. Donc voilà, et Gouillou triplé, a marqué 6 buts en Conference League depuis le début de la saison. C'est le meilleur buteur de la compète. Donc voilà, avec 6 buts marqués du coup en 6 matchs ou peut-être 5, bah, il a montré quand même de très belles choses sur cette compétition. Et c'est peut-être pour ça que j'aimerais bien lui donner peut-être plus de minutes sur la deuxième partie de saison. On sait qu'il y aura de la Conference League encore, hein, sur la deuxième partie de saison. Il y a Morecambe en FA Cup qu'on va jouer, je crois que c'est mi-janvier ou début janvier, je sais plus quand c'est exactement, mais dans tous les cas on va les jouer. Ça c'est un match pour Gouillou en pointe. Voilà, j'ai besoin de voir parce que Gouillou c'est très très fort sans ballon. On a vu les courses qu'il fait, ça se voit que le mec vient de la Masia. Le mec dans sa tête, il a pas 18 ans, dans sa tête footballistiquement c'est un mec qui est déjà à 21-22 ans. Il a déjà beaucoup d'années d'expérience, on a l'impression, alors que le mec a 18 ans. Le mec a joué quelques minutes avec le Barça l'année dernière, mais c'est tout. Vraiment, on a eu une petite pépite. Je pense qu'on a une petite pépite avec Gouillou. Voilà. On passe aux notes. Comme je l'ai dit, ça c'est vraiment un débrief très rapide, hein. J'ai mal aux yeux, il est 23h, je suis fatigué. On va terminer ce débrief rapidement avec les notes. 6 pour Jorgensen qui a rien eu à faire dans le match. Voilà, il a fait 2 arrêts et c'est tout. Achimpong, 7/10, mon chouchou en latéral droit. Il a fait le boulot. Il a fait le boulot aujourd'hui à Achimpong. Il a été très très bon défensivement, offensivement un peu moins, mais à la base, on rappelle quand même que c'est un central. Donc voilà, c'est un central droit pour être exact. Donc là, le faire jouer défenseur droit, c'est pas réellement son poste et il a encore fait un super match. Il avait déjà fait un très bon match contre Astana. J'avais pas débriefé le match, mais voilà, je lui avais donné peut-être la note de 6,5. Là, il a 7. C'est très mérité. C'est très très mérité à Achimpong qui fait quelques apparitions depuis le début de la saison, ça fait plaisir pour lui. Ensuite, en défense centrale, Disasi 5,5, Vega 6. Voilà, ils n'ont pas été très inquiétés. Je crois que Disasi c'est lui qui envoie le ballon dans le but de Shamrock Rovers. Mais voilà, hormis ça, il a été plutôt solide aujourd'hui, Disasi. Vega a fait son match aussi. Techniquement, je l'ai trouvé plutôt à l'aise, surtout comparé au dernier match où il a été vraiment moyen. Là, ça allait beaucoup mieux. Maintenant, il n'y a pas eu beaucoup d'adversité en face, donc voilà, je vais pas trop parler non plus. Cucurella 8. Il a marqué encore un but, super but de Cucurella, un but d'ailier gauche. Il a mis un but de malade, les amis. Pour ceux qui n'auraient pas regardé le match, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas regardé le match, c'est Shamrock Rovers. Donc, Cucurella, déjà, prend la profondeur, reçoit le ballon dans le demi-espace par Nkunku. Le mec crochette le défenseur. Normal, le mec crochette le défenseur pour se mettre sur son pied droit et derrière il envoie une frappe, la spéciale Mbappé au premier poteau et bah poteau rentrant, c'est magnifique. Aujourd'hui Cucurella, son match c'est un match de psychopathe. C'est un match de psychopathe, le mec était partout sur le terrain. La hitmap de Cucurella, ça doit être rouge sur toute la pelouse parce que vraiment il était partout. Défensivement, offensivement, il était partout. Le mec, il faisait que monter, que descendre, que monter, que descendre. Match de Conference League, pas match de Conference League, le mec il courait. Il a pas lâché, il a couru. Non, franchement, Cucurella, j'applaudis. J'applaudis les frères, j'applaudis. Cucurella aujourd'hui, ça a été un top match, vraiment. Même si l'adversité est très faible, c'est justement parce que l'adversité est très faible que tu te rends compte que le mec, peu importe l'adversité, il joue de la même manière. Et ça, c'est capitaine. Pour moi, c'est un futur capitaine de Chelsea. Et c'est une future légende. C'est une future légende du club. Je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, on en parlera comme une légende du club si le Real vient pas nous le voler d'ici peu. En tout cas, voilà. En milieu de terrain, excusez-moi, Kassadei 6, KDH 7. Voilà, il a marqué son but, KDH. Ça a fait plaisir pour lui, voilà, ça lui donne peut-être un petit peu de confiance. Deuxième but de la saison pour lui. Kassadei à côté a fait du bon taf défensivement. Maintenant, voilà, en 6, c'est pas trop son meilleur poste, on le sait. Mais voilà, il apprend le poste, c'est le principal. KDH à côté de lui est beaucoup plus haut sur le terrain, on le sait. Et voilà, aujourd'hui, surtout en première mi-temps, je l'ai trouvé plutôt bon. En deuxième, il était un peu invisible. Mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, plutôt bien profilé pour lui.
devant le quatuor Georges 6,5. Il a montré de belles choses, ça fait plaisir. Il a joué 90 minutes encore une fois après Astana, donc voilà, il a quelques minutes depuis le début de la saison. Je crois que là il est passé à 340 minutes, donc voilà, c'est intéressant pour lui. Il commence à prendre de la place dans l'équipe 1. On sait que là il a été officiellement upgrade en équipe A, donc voilà, ça fait plaisir pour lui. De l'autre côté, Madueke n'a joué qu'une seule mi-temps et il s'en sort quand même avec 7. Je trouve que c'est un des meilleurs joueurs sur la première mi-temps. Peut-être que si t'enlèves Gouillou, c'est même le meilleur. Voilà, il a provoqué. Finalement, son centre pour Gouillou est parfait directement sur sa tête. Donc voilà, très très bon match de Madueke, très bonne mi-temps de Madueke pour être exact. Nkunku 7,5, double passeur décisif, donc forcément il a un petit peu plus grâce à ses stats, mais il fait quand même un match plutôt intéressant. Bon, à partir du moment où Félix rentre et qu'il passe en 9, je le trouve plutôt moins bon parce que voilà, il touche beaucoup moins de ballons, même si voilà, il claque sa passe D quand même pour Cucurella. C'est peut-être après l'entrée de Félix, hein, pour vous dire. Donc voilà, au final il est quand même passeur malgré tout, même si cette passe D, il était reculé, il n'était pas du tout en position de numéro 9. Mais en tout cas, voilà pour lui. Et enfin, Marc Gouillou, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Marc Gouillou. 9 sur 10, triplé pour lui, super match de Marc Gouillou. Je trouve que voilà, sans ballon, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa science du jeu est excellente et j'en avais déjà parlé notamment en pré-saison, parce qu'en pré-saison on l'avait déjà vu et c'était aussi le cas en Conference League contre Noah. Son but, c'est un but de renard. Ses buts contre Astana, c'est aussi des buts de renard. Et bah là, son triplé aujourd'hui, c'est 2 buts sur 3, il va les chercher. Il va aller les chercher parce que oui, c'est des erreurs adverses, c'est des erreurs des défenseurs qui font des mauvaises passes, mais si Gouillou ne sent pas le jeu, si Gouillou n'a pas cette science du placement, n'a pas cette science du pressing, il va pas aller les chercher ces ballons-là. Donc, pour un jeune de 18 ans, il faut souligner le match, il faut applaudir. Mes respects, son triplé est très mérité et j'ai très hâte de le voir peut-être un petit peu plus souvent. C'est depuis, voilà, sur la deuxième partie de saison. En tout cas, voilà. Sur le banc, Vale 5, Murray Campbell 5 aussi. Voilà, ils ont pas montré grand chose. Murray Campbell, un petit grand pont en fin de match. Après, il est parti faire le pressing au point de penalty, excusez-moi. Je suis fatigué. Waouh, au poteau de corner. Et Félix a fait une bonne entrée. Voilà, Félix a fait une bonne entrée. On sait qu'il revient de blessure, donc voilà, il était pas à 100%. Il a fait une super entrée. 10 secondes après son entrée, il a claqué petit pont. Derrière, frappe croisée qui est pas loin de rentrer. S'il marque au bout de 10 secondes, c'est fou. Et derrière, son match, techniquement, il est au-dessus du lot. Après, voilà, on le sait. En Conference League, il est largement au-dessus du lot. Joao Félix, en tout cas, voilà, qui vient conclure un peu ses notes, qui vient conclure aussi ce débrief. Dernier match de Conference League avant peut-être février ou mars. Donc voilà, j'en profitais pour faire un petit dernier débrief. Voilà, avant février-mars, on n'y est pas encore. Donc voilà, je voulais profiter un peu pour parler un peu des petits, parler d'Achimpong, parler de Georges, de Gouillou, de Félix, de Murray Campbell, voilà, de parler d'un peu tout le monde, d'un peu des joueurs qu'on ne verra pas sur les prochains matchs, à moins d'un malentendu, peut-être Kassadei, KDH, voilà, ce genre de joueurs-là. Donc voilà, on est premier au classement, on a assuré la première place, on a fait le 6 sur 6. Et voilà, on se retrouve dimanche, enfin même peut-être avant, peut-être samedi pour l'avant-match contre Everton et dimanche pour le débrief. En tout cas voilà, d'ici là, portez-vous bien. C'était Bilal de chez Football Garden et à peu sur vous.